Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série de podcasts intitulée Le temps d'un café. Le but de cette série, c'est de vous présenter à chaque fois un programme immobilier avec surtout des arguments que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de votre clientèle, des arguments en complément de tous les supports marketing que vous avez chez nous. Aujourd'hui, on vous présente l'hôpital Saint-Charles à Rochefort et c'est une ville qu'on connaît bien puisqu'on y a déjà présenté et commercialisé l'ancien hôpital royal de la Marine. Alors, installez-vous confortablement et on vous parle de tout ça le temps d'un café. Le temps d'un café, ce sont les arguments clés pour vos rendez-vous en clientèle. Bonjour Virginie. Bonjour Martin. Donc Virginie, tu es responsable des partenariats au sein du groupe François 1er et tu connais particulièrement bien le programme de Rochefort puisque tu connais la ville et tu as déjà contribué avec l'ancien hôpital royal de la Marine. Est-ce que déjà tu peux nous parler de la ville? Alors oui, moi j'ai découvert Rochefort en 2022 lorsque l'on a sorti notre magnifique opération, l'ancien hôpital royal de la Marine. Rochefort, c'est une ville qui est à 35 km de La Rochelle, qui est juste à côté des villes de Fouras et de Châtelaillon et de leurs magnifiques plages. Donc c'est une ville qui est particulièrement bien placée, mais surtout si je dis pas de bêtises, a priori il y a quelques bâtiments remarquables d'un point de vue touristique. Oui, tout à fait. C'est une ville qui est très connue puisque c'est le haut lieu de l'histoire maritime française du XVIIIe siècle. C'était ouvert vers les Amériques. Et on y retrouve des bâtiments extraordinaires du type la Corderie royale, le quai aux vivres, et puis l'Hermione, ce bateau naval du XVIIIe siècle. On a des bâtiments emblématiques et puis surtout il y a quand même un film Les Demoiselles de Rochefort si je dis pas de bêtises. Tout à fait, avec notre grande Catherine Deneuve, qui a été tournée dans les années 60. Mais au-delà de ce côté culturel, c'est aussi une ville qui est en plein essor économiquement, puisque Airbus s'est installé en 2024. Et puis, Rochefort a lancé un campus universitaire où va venir s'installer une école d'infirmières, une école d'aides-soignants. Petit clin d'œil justement à cette histoire médicale et marine, et une antenne d'école de commerce de La Rochelle. Donc c'est une ville qui a un patrimoine touristique assez fort, un patrimoine culturel assez intéressant, il va y avoir des étudiants qui vont s'y installer, mais si on a envie de prendre soin de soi, on fait comment alors du coup? Ah bah ça tombe bien Martin, puisque Rochefort est une des 10 villes françaises thermales, puisque l'eau des sous-sols de Rochefort aurait des propriétés sur la circulation sanguine. Merci Virginie. Donc maintenant on va s'attarder au projet, et alors c'est un projet qui peut surprendre un peu au premier abord, et pourtant il est noté comme bâtiment remarquable du site patrimonial remarquable de Rochefort. Est-ce que tu peux nous parler du projet? Oui Martin, je peux te parler du projet. Donc il faut rappeler que depuis 2022, Rochefort bénéficie d'un secteur sauvegardé et l'ancien hôpital civil Saint-Charles est en plein milieu de ce site patrimonial remarquable. Pour parler du bâtiment, c'est un bâtiment qui au premier abord peut paraître massif, mais son architecture brutaliste typique des années 50-70 en fait justement un bâtiment remarquable. D'accord, donc à partir de là, on a un bâtiment qui surprend, mais un bâtiment qui a son histoire. Et alors si j'ai bien compris, donc là on va y mettre DT1, DT2, mais avec un avantage assez substantiel. Oui, tout à fait. On va réaliser principalement des studios et des T2 avec pour la plupart des balcons qui auront des vues imprenables sur tout Rochefort et l'estuaire de la Charente. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, pas des moindres, ce sont des budgets très abordables puisque nous avons des biens à partir de 150 000 euros avec un ratio travaux de plus de 96% et des travaux éligibles au dispositif Malraux, 30%. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a fait tourner nos simulateurs et on s'est rendu compte que avec la cote par travaux qu'on peut avoir, le Malraux 30 et les montants qui sont vraiment accessibles, on arrive avec un apport de 10 000 euros et 150 euros par mois à s'offrir un studio à Rochefort. Tout à fait. Merci Virginie pour toutes ces informations. Donc je vous dis à très vite pour un prochain Le temps d'un café sur un autre programme et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. À bientôt.